L'invité café, le premier protocole de coopération entre professionnels de santé en Guyane. Nous en parlons avec la chef du service diabétologie endocrinologie au centre hospitalier de Cayenne, le docteur Nadia Saba, est notre invité café ce matin et elle répond aux questions de notre équipe du Mayuri Info. Bonjour docteur Saba. Bonjour. Alors on disait une première, vous y teniez à ce protocole, visiblement soulagé aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est une grande partie du projet de service qui va voir le jour dans les prochains jours, puisqu'il a été acté par l'Agence régionale de la santé. On a eu beaucoup d'aide par les administrateurs provisoires, puisqu'on avait Madame Zantman qui nous a permis d'accéder rapidement aux documents et à la mise en place. Alors je le disais, vous l'avez sollicité ce protocole. En quoi est-ce important pour vous et votre service? C'est très important parce que sur notre territoire, comme vous le savez, on a une pénurie médicale qui est importante et malheureusement, ma spécialité n'échappe pas à la règle puisque nous ne sommes que 3 endocrinologues sur tout le territoire, ce qui est à peu près 5 fois moins que nos voisins entiers. Et ce protocole va me permettre à moi et à mes collègues de dégager en fait du temps médical pour se centrer sur des activités très spécialisées. La mise à l'insuline, l'adaptation des doses. Soulager les médecins? Oui, complètement. Alors, ça va nous permettre de gagner du temps médical et de se recentrer sur des activités plus précises, des patients plus complexes. Et 2, je pense que c'est important dans une équipe de valoriser chacun. Les infirmières d'éducation thérapeutique, elles faisaient déjà un peu ce travail-là sans qu'elles soient vraiment reconnues pour le faire. Donc, voilà, c'est à la fois positif, je pense, pour moi, ça, c'est certain, mais aussi pour elles. Alors, comment ça va se passer concrètement? Les nouveaux patients, vous les voyez d'abord, c'est vous qui faites la première grande consultation, mais ensuite, pour le suivi, éventuellement, l'adaptation des doses, les infirmières pourront le faire sans vous et elles pourront faire les ordonnances. Tout à fait. Donc là, dans la première mise en place, puisqu'on va le faire de manière progressive, puisque c'est quand même une nouveauté, donc il faut que, pour que ça marche, il faut que tous les écueils soient vus très vite. Donc effectivement, la première consultation, il faut que j'informe le patient que les autres consultations, en fait, les infirmières vont le suivre. Et moi, je le reverrai dans un temps donné. On va mettre en place un protocole pour pouvoir évaluer justement ce nouvel accord. Et en fait, le patient, une fois qu'il a donné son accord, va voir un certain nombre de fois les infirmières qui vont à la fois prescrire, si il en a besoin, une insulinothérapie, mais surtout faire l'adaptation de ces doses. Ce qui, moi, me prenait un temps important. Elles vont le faire maintenant de manière légale. Et moi, quelques semaines après, j'évaluerai ce qu'elles ont fait avec elles, évidemment, pour voir si tout s'est bien passé et qu'on est vraiment dans les clous. Et cela concerne tous les types de diabète, Alors, c'est le type 1, le type 2, oui. Sachant que sur le type 1, les nouveaux types 1, donc les découvertes, on ne les a pas mis dans ce protocole-là. Pourquoi ? Parce que les types 1 nécessitent quand même des traitements un peu plus complexes, notamment à l'initiation. Donc, c'est vrai que les découvertes type 1, on ne les a pas mis dans le protocole, mais après, tous les autres, oui, y compris le diabète gestationnel. Olivier Daman. Oui, alors est-ce que le patient, pardon, le patient a son mot à dire dans ce dispositif ou pas du tout? Oui, bien sûr, le patient a le droit de refuser. Alors honnêtement, comme c'est déjà... Notre équipe, on travaille déjà beaucoup comme ça en coopération entre médicaux et paramédicaux. Donc les patients ont l'habitude. Maintenant, si le patient dit « non, moi je veux pas du tout qu'une infirmière m'adapte mes doses ou me prescrive une insulinothérapie », il a le droit de refuser. Donc ça, et ça se passe comment en pareil cas? Alors l'information, c'est moi qui la donne au patient et je lui fais signer une feuille entre guillemets de consentement où on explique ce qu'on fait et où le patient va poser une signature pour dire qu'il est d'accord avec ce système de suivi. Alors, sans remettre en cause la valeur des infirmières, vous avez fait plus de 10 ans d'études pour cette spécialisation. Les infirmières, 3 ans, même si elles ont reçu des formations, qu'est-ce qui nous garantit qu'elles sont suffisamment aptes à prendre de telles décisions? C'est quand même des décisions qui peuvent entraîner des conséquences graves. Bien sûr. Odélise, que nous avons entendu dans cette édition. Tout à fait. Donc, en fait, le protocole, il a été copié sur le protocole de la PHP de Paris. Ce protocole parisien a vraiment beaucoup travaillé sur les compétences et le niveau des compétences qui étaient nécessaires pour que justement tout se passe bien sur les infirmières qui vont être donc les déléguées.
Les 2 infirmières qui sont dans ce protocole-là, chez nous, donc dans le service, elles ont exactement le niveau requis par le protocole qui avait été mis en place à Paris, sachant qu'à Paris, il a déjà été testé depuis plus d'1 an. Il marche bien, donc a priori, c'est que le niveau de compétence qu'on leur a demandé est satisfaisant pour effectuer ces tâches-là. OD et Elise, qui vont donc participer au protocole, ont une formation importante en diabéto. Alors oui, nous, les médecins, on a 10 ans d'études, mais dans nos études, on a un champ très large de thématiques qu'on étudie. Là, elles ne sont focalisées que sur l'insulinothérapie. Et pour ça, elles ont fait un diplôme universitaire de diabétologie, qui est accessible maintenant aux paramédicaux, qui n'était il y a quelques années, qui n'était que pour les médecins. Là, les paramédicaux peuvent également le faire. Donc, elles ont ce diplôme universitaire. Elles ont 80 heures de formation d'éducation thérapeutique et surtout une très longue expérience de diabétologie. Donc, moi, je suis garante de la qualité de ce qu'elles vont prodiguer comme soins. Et j'ai pu les évaluer puisqu'elles sont avec moi depuis quasiment maintenant 3 ans. J'ai pu évaluer ce qu'elles faisaient au quotidien. De toute manière, quand on délègue comme ça un pouvoir aussi important, il est évident que moi, j'engage ma responsabilité. Je ne le ferais pas si je n'étais pas sûre à 100% Donc, vous nous rassurez, elles sont de mes totalement infirmières. compétentes, opérationnelles. Exactement. Bien. Olivier Daban. Alors justement, quel lien avec l'Ouest guyanais? L'hôpital de Saint-Laurent est autonome en la matière ou alors Alors non, donc ma collègue à Saint-Laurent, qui est le docteur Mislin Tritsch, qui est un médecin généraliste, mais qui fait de la diabétologie, a également une infirmière d'éducation thérapeutique en hôpital de jour. Pour l'instant, il n'y a pas de protocole comme le nôtre à Saint-Laurent, mais l'ambition, puisque maintenant on est en GHT et on parle beaucoup de filière territoriale, l'ambition c'est évidemment de pouvoir avoir une homogénéité dans la prise en charge du patient. Donc là on le teste sur Cayenne parce que c'est là où est un peu la base, c'est là où est le service de spécialité, mais si ça marche bien et si les patients sont contents, si on a des résultats, parce qu'on ne va pas mettre en place une filière sans l'évaluer, on a des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Si ça marche bien, à ce moment-là, on pourra le mettre en place dans les autres centres, notamment Kourou et Saint-Laurent. Voilà donc un premier pas concernant le diabète. À votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres services de l'hôpital engagés dans ce processus de protocole de coopération ? Pour l'instant, pas, mais vous savez, c'est souvent l'effet boule de neige. Je pense que le premier pas est souvent celui qui est suivi de la course. Donc, je pense que maintenant qu'on a initié ce protocole, d'autres le feront probablement. Qui va démarrer quand, pour vous concernant ? Alors là, on finit notre organisation. Je pense qu'on démarrera la semaine prochaine. Oui. Eh bien, nous suivons ça de très près, docteur Sabah. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.